Plusieurs se posent la question, est-ce que Dieu a changé? Pourquoi nous ne voyons plus des miracles dans ce temps comme aux jours primitifs? Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le problème, c'est parce que plusieurs se sont détournés de la parole véritable. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimé, c'est le temps du réveil. Et le temps du réveil est un moment et surtout une mission qui nous interpelle à retourner au fondement de la parole véritable. Et nous avons pour thème le retour au fondement apostolique. Le retour au fondement apostolique. Bien-aimé, pourquoi le retour au fondement apostolique? Parce que lorsque nous regardons l'Église qui se vit dans ce siècle ou dans cette dispensation, cela n'a plus rien à y voir avec l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit par ailleurs, « Demandez les anciennes voies des anciens sentiers et marchez-y afin d'avoir le repos de vos âmes. » Bien-aimés, nous vivons déjà un moment où il y a tellement de confusion sur la terre. Nous vivons tellement de confusion et beaucoup de gens ne savent plus où aller et beaucoup de gens ne savent plus ce que faire. Et plusieurs se retrouvent dans un carrefour de confusion. Mais le Seigneur est fidèle. Nous avons vu dans le passé, les apôtres ont opéré des miracles. Le Seigneur a utilisé ses serviteurs, les apôtres, dans l'Église primitive pour ressusciter des morts, guérir les malades, chasser les démons. Nous avons vu la manifestation du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Et comme l'apôtre Paul dit par ailleurs, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Et par ailleurs, il dit, c'est pas une démonstration d'esprit et de puissance que je suis venu vers vous. Bien-aimés, plusieurs se posent la question, est-ce que Dieu a changé? Pourquoi nous ne voyons plus des miracles dans ce temps comme aux jours primitifs? Bien-aimé, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le problème, c'est parce que plusieurs se sont détournés de la parole véritable. Et le Seigneur déclare dans sa parole, « L'Église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Si nous voulons encore voir Dieu se manifester, voir l'onction de Dieu se manifester, retournons au fondement apostolique et vivons l'Église telle que les apôtres ont vécu. Car il dit, j'ai posé le fondement de mon Église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et par ailleurs, l'apôtre Paul déclare, selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car, bien-aimé, il dit par ailleurs, quiconque va plus loin et ne demeure pas sur cette parole n'a point Dieu. Bien-aimé, le plus important aujourd'hui, c'est de se rassurer, de se poser la question, est-ce que ce que j'enseigne, est-ce que ce que j'écoute comme enseignement, c'est la parole véritable, bien-aimé? Car il est temps que nous retournons au fondement de la parole afin d'expérimenter encore l'onction et la puissance de Dieu. Car Dieu est un Dieu de principes et Dieu n'agit et ne fonctionne qu'en fonction des principes qu'il a établis. Nous avons vu par ailleurs dans Lévitique chapitre 9 où le Seigneur recommande à ses serviteurs, à Moïse, si vous offrez le sacrifice selon l'ordre que l'Éternel a établi, vous verrez la gloire de Dieu. Nous avons vu Aaron et ses frères. Ils sont venus dans la présence de Dieu. Ils ont offert le sacrifice selon les principes établis par le Seigneur. Et la Bible déclare, le feu est sorti devant l'Éternel et a consumé l'holocauste. Une façon de dire, Dieu a agréé leur façon de rendre ministère ou leur obéissance. Mais contrairement à Nadab et Abihu, qui étaient toujours des sacrificateurs, ils sont venus dans la présence de Dieu avec un feu qui n'était pas autorisé. La Bible dit le feu est sorti, le même feu est sorti dans la présence de Dieu. Le même feu qui a consumé l'holocauste d'Aaron et de ses frères pour agréer, le même feu est sorti et a consumé Nadab et Abihu et ils sont morts dans la présence de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui,
Plusieurs sont venus dans l'église avec un feu étranger. Plusieurs sont allés chercher des fétiches. Plusieurs se sont livrés au désordre et aux fausses doctrines. C'est ainsi que le feu étranger s'est établi dans l'Église et l'Esprit de Dieu, au lieu d'être là pour conduire, bénir, mais les gens vivent plutôt le jugement. Donc retournons au fondement de la parole de Dieu afin d'expérimenter l'onction de Dieu. Le temps du réveil a sonné, bien-aimés. Retournons au fondement de la parole. Bien-aimés, parlant toujours du temps de réveil, car nous vivons les temps de la fin et notre Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Et si nous voulons parler de l'Église bien-aimée, nous devons retourner et vivre comme les apôtres ont vécu. Pratiquer l'Église telle que les apôtres ont pratiqué. Donc, bien-aimés, il est temps de retourner au fondement de la parole. Aujourd'hui, nous assistons à tellement de désordre dans les milieux dites églises. Nous voyons les gens qui vendent de l'eau. Nous voyons des gens qui vendent les soi-disant miracles. Nous voyons des gens qui vendent de l'huile, bien-aimés, et qui vendent la guérison. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait jamais pratiqué de telles choses. Dans Isaïe, chapitre 55, le Seigneur dit, « Venez à moi, vous qui avez soif, je vous donnerai de l'eau gratuitement. » Il dit, « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ?» Bien-aimés, on ne vend pas l'onction de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a appelé ses disciples, il a dit à ses disciples, « Allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, car vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. » Bien-aimés, c'est ça l'évangile véritable. À cause des mauvaises pratiques qui se passent dans l'Église aujourd'hui, cela a découragé même les non-croyants à courir vers l'Église, à courir vers Dieu pour chercher la solution. Donc, bien-aimés, retournons au fondement de la parole et nous verrons la gloire et la puissance de Dieu. Dieu n'a pas changé. Son onction de guérison, de résurrection, de prospérité, de bénédiction est encore disponible, bien-aimés. Retournons au fondement de la parole. Soyez abondamment bénis dans la paix. Shalom.